cas contre Subron entre autres. La Cour inflige une amende à une dizaine de policiers. La magistrate Shahen Daouréaou, siégeant au tribunal de Port-Louis, a infligé une amende à une dizaine de policiers absents en cours à l'appel du procès contre le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, et 3 autres protagonistes. Sur une liste d'une douzaine de témoins, seulement le subinspecteur Dieudonné et l'inspecteur Ninlol étaient présents. Entre-temps, Maître Miguel Ramano a informé la Cour qu'il n'a pas encore reçu tous les documents nécessaires dans le cadre de cette affaire pour préparer la défense des 4 accusés. Maître Obroy Daoudari, représentant de la poursuite, a pris l'engagement de faire le nécessaire à ce sujet. Le procès a été renvoyé au 30 avril. À sa sortie du tribunal, Ashok Subron a indiqué qu'il avait été arrêté en novembre dernier alors qu'il se présentait comme candidat aux dernières élections générales. C'est un cas out of the blue que la police sous l'ancien gouvernement Junio avait déterré, au moment où Résistant Ec Alternatif, REA, était sur le point de conclure une alliance avec ses partenaires sous la bannière de l'Alliance du Changement, dit-il en qualifiant son arrestation d'énième action de l'ancien régime pour tenter d'acculer et de persécuter ses adversaires politiques. Ashok Subron déplore que la police reproche aux 4 accusés un événement survenu le 10 mars 2012. Péacone si ancien gouvernement y manque court que la poursuite n'a pas encore remis les documents nécessaires à la défense. Et ce, avant de faire comprendre que les Mauriciens ont voté pour qu'il y ait des changements en s'éloignant de la manière dont l'ancien régime opérait. Ashok Subron évoque même un abus of process quant à la démarche de la police de l'arrêter ainsi que ses amis dans cette affaire. Il met en exergue qu'en novembre dernier, même la Cour avait fait remarquer que le cas est appelé après 12 ans. Ashok Subron dit espérer que la police et la poursuite prendront une sage décision lors de la prochaine audience. Ashok Subron, Deviane Narin, Serge Geoffrey, Sandiran Ramazani font tous l'objet d'une accusation de « félin tout compris with condition impo commissionné of police on the holding of a public gathering ». Cela fait suite à une manifestation tenue à Port-Louis le 10 mars 2012 sur le projet « N Nouveau Repiplique ». La police reproche aux 4 responsables de cet événement d'avoir emprunté une rue qui n'était pas sur le plan de l'itinéraire de la manifestation envoyée au bureau du commissaire. Dans un développement surprenant dans l'affaire judiciaire impliquant Ashok Subron, leader du parti Résistant Ec Alternatif, REA, et 3 autres protagonistes, la magistrate Shahen Daouréaou, siégeant au tribunal de Port-Louis, a pris des mesures sévères contre une dizaine de policiers convoqués comme témoins. Ces derniers n'ont pas répondu à l'appel lors de l'audience, un comportement jugé inacceptable par la magistrate, qui leur a infligé une amende. Cette décision intervient dans un contexte où cette affaire, vieille de plus d'une décennie, suscite de nombreuses questions, tant sur le plan judiciaire que politique. Sur une liste de 12 témoins clés cités dans cette affaire, seuls 2 membres de la force policière, le subinspecteur Dieudonné et l'inspecteur Ninlol, ont fait acte de présence à l'audience. Cette absence massive des policiers soulève des interrogations, non seulement sur leur sérieux à collaborer avec le tribunal, mais aussi sur la gestion interne de cette affaire par les autorités concernées. Un procès reporté, la défense dans l'attente des documents nécessaires. Au-delà de l'absence des policiers, une autre problématique a marqué cette audience, le manque de préparation des parties. L'avocat de la défense, Maître Miguel Ramano, a informé la magistrate qui n'a toujours pas reçu tous les documents nécessaires pour préparer sa thé ne masque pas le retard significatif pris dans ce dossier, qui traîne depuis de nombreuses années. En conséquence, la magistrate a décidé de renvoyer l'affaire au 30 avril, accordant ainsi un délai supplémentaire pour régler ses problèmes administratifs. Une affaire vieille de 12 ans, jugée de politique par Ashok Subron. À l'issue de l'audience, Ashok Subron, connu pour ses prises de position tranchées et son activisme politique, a exprimé sa frustration face à ce qu'il considère comme un acharnement judiciaire à son encontre et envers ses coaccusés. Il a rappelé qu'il avait été arrêté en novembre dernier alors qu'il se présentait comme candidat aux élections générales. Cette arrestation, selon lui, n'est qu'une tentative supplémentaire de l'ancien régime dirigé par Pravin Junio pour nuire à son mouvement et freiner ses ambitions politiques. Subron a décrit l'affaire comme étant « sortie de nulle part » et a pointé du doigt ce qu'il qualifie de manipulation orchestrée par l'ancien gouvernement. C'est un cas out of the blue que la police sous l'ancien gouvernement Junio avait déterré, au moment où Résistant Ec Alternatif était sur le point de conclure une alliance avec ses partenaires sous la bannière de l'Alliance du Changement, a-t-il déclaré. Selon Subron, cette affaire n'est pas seulement une tentative de ternir sa réputation, mais également un exemple frappant de la manière dont les institutions publiques peuvent être instrumentalisées à des fins politiques. Les Mauriciens ont voté pour qu'il y ait des changements en s'éloignant de la manière dont l'ancien régime opérait, a-t-il ajouté, en dénonçant un système qu'il estime être encore gangrené par des pratiques anciennes et peu transparentes. Une manifestation controversée en 2012 au cœur du dossier. L'origine de cette affaire remonte au 10 mars 2012, lorsque Ashok Subron et ses coaccusés, Deviane Narin, Serge Geoffrey et Sandiran Ramazani, avaient organisé une manifestation à Port-Louis dans le cadre du projet « N Nouveau Repiplique ».
Cet événement visait à sensibiliser le public à une réforme républicaine et à dénoncer certaines injustices systémiques. Cependant, selon les accusations portées contre eux, les organisateurs n'auraient pas respecté les conditions imposées par le commissaire de police. Plus précisément, ils auraient emprunté une rue qui n'était pas incluse dans le plan d'itinéraire approuvé par les autorités. Cette infraction leur vaut aujourd'hui d'être poursuivis sous l'accusation de non-respect des conditions imposées pour l'organisation d'un rassemblement public. Ashok Subron a toutefois balayé ces accusations, affirmant que l'affaire relève davantage de la persécution politique que d'une véritable infraction. Il a également pointé du doigt l'inaction des autorités pendant une décennie, s'interrogeant sur les motivations derrière la réactivation soudaine de ce dossier. Même la Cour a fait remarquer que le cas est appelé après 12 ans, a-t-il rappelé. Une affaire qui symbolise un climat politique tendu. Cette affaire ne se limite pas à des aspects juridiques, elle met également en lumière les tensions persistantes dans le paysage politique mauricien. Subron, figure emblématique de l'opposition et militant infatigable pour les droits sociaux et environnementaux, estime que son arrestation et son procès reflètent une stratégie plus large visant à réduire au silence les voix critiques. Pour lui, la reprise de ce dossier, après des années d'inactivité, s'inscrit dans une logique de représailles politiques, une pratique qu'il qualifie de toxicité héritée du passé. Subron a également dénoncé un « abus de procédure » de la part de la police. Met. Cas contre Subron entre autres. La Cour inflige une amende à une dizaine de policiers. La magistrate Chahen Daouréaou, siégeant au tribunal de Port-Louis, a infligé une amende à une dizaine de policiers absents en cours à l'appel du procès contre le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, et 3 autres protagonistes. Sur une liste d'une douzaine de témoins, seulement le subinspecteur Dieudonné et l'inspecteur Ninlol étaient présents. Entre-temps, Maître Miguel Ramano a informé la Cour qu'il n'a pas encore reçu tous les documents nécessaires dans le cadre de cette affaire pour préparer la défense des 4 accusés. Maître Obroy Daoudari, représentant de la poursuite, a pris l'engagement de faire le nécessaire à ce sujet. Le procès a été renvoyé au 30 avril. À sa sortie du tribunal, Ashok Subron a indiqué qu'il avait été arrêté en novembre dernier alors qu'il se présentait comme candidat aux dernières élections générales. C'est un cas out of the blue que la police sous l'ancien gouvernement Junio avait déterré, au moment où Résistant Ec Alternatif, REA, était sur le point de conclure une alliance avec ses partenaires sous la bannière de l'Alliance du Changement, dit-il en qualifiant son arrestation d'énième action de l'ancien régime pour tenter d'acculer et de persécuter ses adversaires politiques. Ashok Subron déplore que la police reproche aux 4 accusés un événement survenu le 10 mars 2012. Mo. Péacone si ancien gouvernement y manque court que la poursuite n'a pas encore remis les documents nécessaires à la défense. Et ce, avant de faire comprendre que les Mauriciens ont voté pour qu'il y ait des changements en s'éloignant de la manière dont l'ancien régime opérait. Ashok Subron évoque même un abus of process quant à la démarche de la police de l'arrêter ainsi que ses amis dans cette affaire. Il met en exergue qu'en novembre dernier, même la Cour avait fait remarquer que le cas est appelé après 12 ans. Ashok Subron dit espérer que la police et la poursuite prendront une sage décision lors de la prochaine audience. Ashok Subron, Devianan Narin, Serge Geoffrey, Sandiran Ramazami font tous l'objet d'une accusation de « félin tout compris with condition impo commissionné of police on the holding of a public gathering ». Cela fait suite à une manifestation tenue à Port-Louis le 10 mars 2012 sur le projet « N Nouveau Repiplique ». La police reproche aux 4 responsables de cet événement d'avoir emprunté une rue qui n'était pas sur le plan de l'itinéraire de la manifestation envoyé au bureau du commissaire. Dans un développement surprenant dans l'affaire judiciaire impliquant Ashok Subron, leader du parti résistant Ec Alternatif, REA, et 3 autres protagonistes, la magistrate Chahen Daouréaou, siégeant au tribunal de Port-Louis, a pris des mesures sévères contre une dizaine de policiers convoqués comme témoins. Ces derniers n'ont pas répondu à l'appel lors de l'audience, un comportement jugé inacceptable par la magistrate, qui leur a infligé une amende. Cette décision intervient dans un contexte où cette affaire, vieille de plus d'une décennie, suscite de nombreuses questions, tant sur le plan judiciaire que politique. Sur une liste de 12 témoins clés cités dans cette affaire, seuls 2 membres de la force policière, le subinspecteur Dieudonné et l'inspecteur Ninlol, ont fait acte de présence à l'audience. Cette absence massive des policiers soulève des interrogations, non seulement sur leur sérieux à collaborer avec le tribunal, mais aussi sur la gestion interne de cette affaire par les autorités concernées. Un procès reporté, la défense dans l'attente des documents nécessaires. Au-delà de l'absence des policiers, une autre problématique a marqué cette audience, le manque de préparation des parties. L'avocat de la défense, Maître Miguel Ramano, a informé la magistrate qui n'a toujours pas reçu tous les documents nécessaires pour préparer sa thé ne masque pas le retard significatif pris dans ce dossier, qui traîne depuis de nombreuses années. En conséquence, la magistrate a décidé de renvoyer l'affaire au 30 avril, accordant ainsi un délai supplémentaire pour régler ses problèmes administratifs. Une affaire vieille de 12 ans, jugée de politique par Ashok Subron.
À l'issue de l'audience, Ashok Subron, connu pour ses prises de position tranchées et son activisme politique,